Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV. Merci pour la question, monsieur le journaliste. Nous avons été recommandés par notre hiérarchie à la personne du secrétaire général du parti de l'IDPS Tshisekedi, monsieur Augustin Kabouya. Nous a demandé d'aller partout, là où nos fédérations existent, ou là où nos dirigeants, qu'on puisse redynamiser les partis et demander à la population du milieu de s'adhérer massivement pour appuyer les actions du chef de l'État et terminer le quinquennat et renouveler le deuxième mandat du chef de l'État. C'est pour cette raison qu'on était à Sangue pour passer le message et mettre au parfum la population de Sangue par rapport aux réalisations que fait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quels sont les avantages lorsque la population parvient à se faire enrôler au sein de ces partis politiques? Vous savez, messieurs les journalistes, chez nous, à l'IDPS, c'est une école. Vous savez, s'il y a des politiciens qui existent au Congo, s'il n'a pas passé par l'école de l'IDPS, qu'on appelle l'école des Tshisekedistes, paix à son âme, l'Étienne Tshisekedi, le docteur, qui nous a légué et laissé cette école, il ne peut rien faire. Parce que là, on construit, là, on forme et on montre comment diriger. C'est pour cette raison que nous sommes passés à Sangue pour mettre au parfum nos combattantes et combattants et de s'adorer et les sympathisants de venir s'adhérer à notre parti pour que demain, qu'on puisse être ensemble pour renouveler le mandat du président de la République. Par rapport au sujet de la gratuité, nous vous rappelons que c'est hier vendredi qu'il y avait une conférence d'entretien entre les parents ainsi que la université civile congolaise à la salle de Moutié Pérovira. Qu'est-ce que vous parlez concernant? Parce qu'ils ont discuté sur le sujet de 5 000 francs qui se payent à l'école primaire, aux écoles publiques. Vous étiez avec moi dans la salle. Cette préoccupation, je l'ai posée. Vous-même, vous avez la réponse. La gratuité est effective à Sango. Quand vous me demandez d'Ouvira, je n'étais pas partie prenante. Donc, je voulais vous dire, l'article 43 de la Constitution est respecté d'abord par le président de la République et nous aussi, nous relayons en province, en commune, en territoire, en ville. C'est dans cette optique que vous avez trouvé les gens de Sangue. À Sangue, il y a la gratuité. Si vous me parlez d'Ouvira, nous allons faire le suivi et savoir ce qui se passe par rapport à cette concussion qui se passe. Et j'aimais quiconque qui oserait de demander les surplices. Nous sommes le gouvernement des droits, de l'état des droits. Nous allons le mettre à tout l'état de nuire. Mais aussi par rapport à votre naître, parce que vous avez parlé que vous êtes naître sur le parti politique IDPS. Pourquoi est-ce que vous avez réhabilité encore Théon Gwabidji en tant que gouverneur alors qu'il y avait le parti, il y avait une visibilité du parti IDPS lors de l'arrivée du gouverneur de la province Sud Kivu? Monsieur le journaliste, cette question, c'est bien de la poser. Ce n'est pas l'IDPS qui a réhabilité Théon Gwabidji, c'est la Cour constitutionnelle. Et vous savez, au Congo, si la Cour constitutionnelle réhabilite quelqu'un, personne ne peut y opposer. Ni vous les journalistes, ni moi Maître Touy, ni personne n'a le droit d'y opposer. C'est quelque chose qui est inattaquable. Donc la Cour constitutionnelle étant une Cour suprême, chez nous au Congo, personne ne peut y opposer. Ce n'est pas l'IDPS, c'est l'état du droit qui a dit, qui a parlé, et nous nous soumettons à cet état de droit. On ne peut pas violer les choses qu'on veut. Donc, concernant le Théon Gwabidji, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a réhabilité, ce n'est pas l'IDPS. Nous l'avons accueilli parce qu'il a été réhabilité par la Cour et il est le représentant de l'État congolais et de l'État congolais à la personne du président de la République. C'est lui son représentant en province. Nous sommes censés comme parti au pouvoir d'aller l'accueillir, d'aller le soutenir parce qu'il est venu les réhabiliter comme gouverneur de province. Monsieur Maître Touye, au cours de votre allocution, vous avez parlé des résultats des élections qui ont été tronqués la fois prochaine. Quelle est l'assurance que vous donnez aux électeurs et surtout les partisans de l'IDPS pour les prochaines élections? Si nous passons sur le terrain, c'est pour mettre au parfum nos combattantes et combattants. Et nous osons croire qu'avec la CENI de M. Kadima, qui sera une CENI transparente, de tous les Congolais et non de certains Congolais. Et je pense qu'avec ce que j'ai vu aujourd'hui, nous avons l'espoir. L'IDPS a l'espoir. L'IDPS Tshisekedi
vaincra, comme nous avons toujours chanté dans notre hymne, la victoire. Et c'est là, je vous dirai, qu'avec notre mobilisation, notre réunimisation du parti, nous verrons que la population sera de notre côté. Et ils vont laisser le méchant ou les gens de mauvaise volonté, de mauvaise volonté, quoi. Au sujet de la construction du territoire d'Ouvira, il y avait un duel entre la cité de Kiliba et la cité de Sangue. Précisez-nous où le territoire d'Ouvira sera construit. Cette question n'est pas encore à poser. Il y a déjà une lettre du gouverneur de province qui a écrit que c'est à Sangue qui en discute. S'il s'avère qu'ils vont refuser, ce n'est pas en province, c'est maintenant au niveau national. On attend la décision du niveau national qui va déterminer. Mais au niveau de chez nous, nous comme gouvernement provincial, nous avons déjà répondu, nous avons écrit c'est à Sangue. Et il n'y a pas de débat. S'il y aura débat, maintenant ça sera à Kinshasa, ce n'est pas encore à province. Je demande à la population de Sangue de venir s'adhérer à l'UDPS Tshisekedi. Le seul parti qui a duré 37 ans dans l'opposition n'a pas été corrompu. Seul le parti où l'icône du parti mère et le parti restent en vie. Seul le même père, le président Mobutu a rendu l'âme. On ne parle plus de mes pères. La Bako de Kassaboubou, vous ne les voyez pas. Mais notre icône, mon idole Tshisekedi Etienne, est décédé, mais son parti a pris le pouvoir. Vous allez-y voir ces partis. Donc, comment ça rayonne? Nous avons 63 fédérations en République démocratique du Congo. Nous avons 16 fédérations à l'étranger. Donc, c'est un parti fort. C'est un parti à soutenir. C'est pour cette raison que j'ai demandé à la population de Sangue de nous donner le deuxième mandat et on verra ce que nous allons faire. Parce que nous sommes en train de balayer quelques aléas au fur et à mesure. Par rapport à l'infiltration des groupes armés qui se visent dans la plaine de la Russie, qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous êtes le directeur des cabinets du ministre provincial des Affaires intérieures. Je l'ai dit dans la salle, mon frère. J'ai dit que je demande à toute la population de Sangue aux environs d'être les Basalendo. Chacun va faire son travail. La sécurité, c'est l'affaire de nous tous. Nous gouvernons, vous gouvernez. Si nous mélangeons les forces, nous allons lutter contre l'incursion. Et je vous avais dit dans la salle que le gouvernement national est en train de nous envoyer les militaires pour combler les vides. Je ne vais pas vous cacher. Dans les hauts et les moyens plateaux, nous avons envoyé 168 policiers pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Nous avons déjà reçu une bataillon de militaires et une autre est en route. Donc nous sommes en train de travailler avec la force de tout le monde congolais. Nous allons lutter contre ces questions et les gens vont rester chez eux. Et nous aussi, nous allons sécuriser notre territoire en fils et en fille de la RDC. Umeweza kuita wakati waweze kuingia katika chama cha UDPS kwa sababu gani? Niliwaita nikawaambia waje wajiunge na sisi, waje watusaidie, tuunge rais mkono, tupatie rais manda ya pili na watuunge sisi ambao tutakuwa wakereketo wake kesho au waletuna wake wawe nyuma yetu ili watutume kule mbele tuyue kesho tunaweza tukawapa ripoti kamili, lakini kubaki nao hapa nyumbani hakuna kitu tunaweza kufanya. Ndio maana nilipenda kusema hivyo na kuwaomba waje wajiunge kwa UDPS, wasiangalie mambo yako nasema barabarani. Leo tumeyazungumza mengi hapa na tukayasema na yameisha vizuri na watu wametusikiliza na nyinyi peke mmeona. Sasa nimeita wakuja kujiunga. Mliona watu karibu kundi 100 na imekuja kukamata uzafi wa kuingia kwenye chama cha UDPS. Mazuri ni gani wakati watu wanajiunga na chama cha UDPS? Mazuri ni kumuunga rais. Mazuri umesikia ni kufuatilia yale malengo rais anaweka ya peuple d'abord, yaani mtu kwanza mbele na kuunga kazi anaozifanya. Na leo hii mazuri kwa UDPS tumeona kama procedure ya kuendelesha makato yalikuwa mbaya. Tulienda tuanze kuanzia kwa mabazi. Unajua sisi UDPS ni mabazi. Na ndio maana umesikia rais iko anatosha pesa ili kuziweka katika materitoire ili tuanze kutoka chini tupande juu. Ndio hapo naweza kuambia bwana. Katika mkutano umeonyesha ya kwamba matokeo ya uchaguzi uliopita haikuwa sahihi. Ni nini mwafanya ili watu wawe na uhakika kama uchaguzi ujao mambo yataboreshwa? Nilisema kufatana na vitu ambavyo vilipita,
kuna watu ambao wakereketwa kwa wabunge ambao walikuwa walipita na mliyafata hata Kishasa, ambao kulikuwa Zagara na hapa kwetu Uvira mliyajua, siwezi kuwazungumzia, mlikuwa watangazaji mliyafata. Kuna watu ambao walikuwa na sauti nyingi ambao wakwenda, na ndio maana mliona wamebadilisha chumba cha uchaguzi, na leo tuna bwana Kadima, na Kadima amezungumzia kama uchaguzi utapita vizuri, na tunatumaini kama hakutakuwa chochote takwenda upande, na wataheshimia disi raia itakapozungumza mambo yote. Bwana mtangazaji, wakati mwingine kulikuwa na kupigania ujenzi wa tarafa la Uvira katika jiji la Kiliba na la Sange. Vipi mambo yanaendelea? Mambo imesha kumeisha. Gavana, waziri wangu Dabor kwa chumba changu cha mambo ya ndani amesha kuandika barua, alisema waliona kama ni hapa Sange. Gavana amesha kuandika barua, waliona kama hapo Sange. Sasa hilo swali, njoo wakubwa zangu, mimi siwezi kuwa tena na vya kusema, siwezi kuwa na kusema. Wakubwa wameisha sema, na wakati wakubwa wanasema mimi nitasema nini? Tayari hilo swali limeisha. Tunachunga ngazi za juu, ngambo za taifa, ngazi za taifa njozi ambao zizungumuze na zitupatie maelezo ambayo itakayo kufanyika. Message gani ya kupatia wakaaji kuhusu usalama mdogo? Naenda kuambia wale wakereketwa ambao wanatusaidia kwa usalama waendelee, wawe wazalendo. Mzalendo ni mtu anapenda wakubwa wa nchi, ni mtu anapenda mwingine yake, ni mtu anapana habari nzuri kwa mwingine wake, na kupitia hiyo sisi wote tutakuwa pamoja na usalama itarudi, ili wamama zetu waende kushamba, tulime upendo, ili kesho tuvune maendeleo. Bila kufanya hivyo hatutafanya kitu bwana. Tunakushukuru. Ni mimi nawashukuru. Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV.